Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les titres. En page santé, plus de 800 enfants n'ont pas été vaccinés contre la poliomyélite lors de la campagne du mois de juin. Déclaration du secrétaire permanent au ministère de la Santé qui appelle les Burundais à répondre massivement à la nouvelle campagne prévue vers la fin du mois en cours. Et en page politique, les désaccords perdurent au sein du bureau politique du parti Congrès national pour la liberté. Une dizaine de membres accusent le secrétaire général de ce parti de désister pour assurer l'intérim et passe à son remplacement. Ce dernier leur reproche en revanche de perturber les activités de ce parti pour des intérêts personnels. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Je vous le disais dans les titres, une dizaine de membres du bureau politique du parti Congrès national pour la liberté vient de placer l'honorable Marie Immaculée Ntachabakimvuna à la tête du parti par intérim. Dans un communiqué de ce lundi, les signataires expliquent que le secrétaire général du parti qui avait été nommé à ce poste s'est désisté. Au nom de ces signataires, l'honorable Terence Manirambona demande à cet effet à la nouvelle responsable de s'adresser au ministère de l'Intérieur afin d'autoriser la tenue des réunions de ce bureau. Suivez-les. Vu la décision du 4 juillet 2023 portant mesure de suspension de l'honorable Agathon Rwasa aux fonctions de président et représentant légal du parti CNL, attendu que le secrétaire général du parti CNL s'est désisté par sa déclaration publique sur la voie des ondes et via son compte Twitter, a assuré l'intérim lui assigné à travers l'article 3 de la décision du 4 juillet 2023 en conformité avec l'article 49 des statuts et l'article 38 du règlement de l'ordre intérieur du parti CNL, considérant que le secrétaire général a été officiellement notifié de la décision du 4 juillet 2023, lui rappelant que c'est bel et bien lui à qui les textes légaux confèrent la responsabilité de l'autorité intérimaire, constatant le vide institutionnel créé par la vacance du poste de président du parti et l'absence de l'autorité intérimaire, conformément à l'article 39 du règlement de l'intérieur du parti de 2019, nous décidons qu'il est remplacé dans cette tâche par le bureau politique présidé par le doyen d'âge. À cette date, le doyen d'âge est l'honorable Marie Immaculée Ntachabakimvuna, secrétaire nationale à la promotion féminine. Ainsi, par le présent communiqué, nous demandons à l'ex-président du parti et au secrétaire général de mettre à la disposition de l'autorité intérimaire, et cela dans les plus brefs délais, tous les outils de fonctionnement du parti CNL. Au bureau politique, par le biais du doyen d'âge, de s'adresser au ministre ayant la gestion des partis politiques dans cette attribution pour lui demander de permettre la tenue des réunions du bureau politique légal de 2019 à la permanence nationale du parti dans le respect de l'esprit et de la lettre de sa correspondance du 2 juin 2023 dans le souci de relancer les activités du parti dans tout le pays. Et le secrétaire général de ce parti, accusé de désister, leur accuse en revanche de perturber les activités du parti pour les intérêts personnels. Simon Bizimungu appelle les partisans à rester sereins. Je me dis que ces gens-là, ils se trompent et ils se sont trompés depuis le départ. Quand ils ont dit qu'ils ont suspendu le président du parti et disant qu'il met en place le secrétaire général pour assurer l'intérim. Ils n'ont pas ces prérogatives, ni de suspendre le président du parti, ni de donner l'intérim au secrétaire général. Le secrétaire général, il a été mis en place par le Congrès et c'est le Congrès qui va le suspendre et non pas ce groupe de 10 individus qui se dit du bureau politique alors qu'ils sont déjà suspendus dans son bureau politique. Quel dialogue? Dialoguer quoi? Déjà qu'ils se comportent de la sorte, je me dis qu'ils se sont montrés comme des rebelles au parti. Et là, nous n'avons aucune crainte que nous allons perdre le parti. Parce que le parti CNL, c'est pas un parti du bureau politique de 10 individus ou 100 individus. Le parti CNL, c'est un parti des membres Inyangamugayo. Nous demandons à ces gens-là, probablement qu'ils sont fatigués par la politique, qu'ils se mettent quelque part et qu'ils laissent la politique. Parce que
ce qu'il faut et ce qu'ils disent sont diamétralement opposés aux idéaux du parti CNL. Ça m'étonnerait si ces gens-là, pour le moment, se disent des inyangayo, parce que ce qu'il faut et le comportement qu'ils affichent ne témoignent pas d'être un inyangayo digne. En page économie, la plupart des communes du Burundi enregistrent des difficultés de gestion de fonds. Partant de l'exemple de la commune Matongo, l'économiste Gilbert Nyongabo rappelle que les fonds communaux proviennent de taxes de l'État ou des projets. Il a tenu à préciser que les fonds des organisations et ceux de communes sont différents lors d'un café de presse organisé ce lundi par l'Observatoire Olicom. Suivez-les. C'est vrai, les petites organisations et les communes ont des fonds, mais ces fonds sont différents de ceux de l'État. C'est parce qu'ils n'ont pas une loi les régissant. Un bon matin, l'administrateur ne va pas se réveiller et dire qu'il revoit à la hausse les impôts ou toute autre recette ainsi que les véhicules pour faire entrer des milliards. Cela veut dire que si les ressources ne sont pas encaissées par les communes, c'est clair. La commune ne les utilisera pas. Le conseil communal ne se réunira pas pour dire que tout véhicule passant par la commune Matongo ou sur la RN1 doit payer. Non, ils doivent se référer sur les textes existants. Deuxièmement, ils ne changeront pas les textes. Troisièmement, ils utiliseront les taxes provenant des marchés. Les prévisions sont supérieures aux recettes communales, c'est-à-dire qu'il y a des taxes de 3 ordres, celles enregistrées par la commune, elle-même le fonds octroyé par l'État pour d'autres projections des recettes. Si ce n'est pas encaissé, ça ne sera pas utilisé. Ils peuvent écrire des projets, oui. Il y a un problème pour la plupart des communes. Elles ont des difficultés. Elles ont des difficultés de gestion de leurs fonds. La loi communale n'entre pas dans la loi des finances. Ce sont 2 lois différentes. Pour la loi des finances, c'est prévu en décembre, le 31, l'État peut faire la révision budgétaire. Le ministre des Finances prépare le processus et fait passer cela au Conseil des ministres, puis au Parlement. Une fois sorti, l'autre budget commence le 1er janvier jusqu'au 31 juin. Si on demande plus. On met cela dans les caisses de l'État pour attester que ça a passé par le conseil communal. En page santé, plus de 800 enfants n'ont pas été vaccinés contre la poliomyélite lors de la campagne du mois de juin. D'après Dr Olivier Nijimbere, il est secrétaire permanent au ministère de la Santé publique, les causes de cet échec sont surtout liées à certaines croyances et mœurs. Il appelle les Burundais à répondre massivement à la nouvelle campagne des 17 au 22 de ce mois en cours, où plus de 2 700 000 enfants sont attendus. Le deuxième passage est organisé du 17 au 22 août 2023. Mais cette riposte à l'épidémie de poliomyélite sera aussi couplée à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage à l'albendazole. C'est une campagne qui est organisée au niveau national. Et pour la vaccination contre la poliomyélite sera sur tout le territoire national pour tous les enfants de 0 à 7 ans. Tandis que pour la supplémentation en vitamine A, c'est tous les enfants de 6 à 59 mois. Et le déparasitage à l'albendazole va concerner les enfants de 1 à 7 ans. Nous nous attendons donc à plus de 2 700 000 enfants pour la vaccination contre la poliomyélite, à plus d'1 600 000 pour la supplémentation en vitamine A et à plus d'1 800 000 enfants pour le déparasitage à l'albendazole. Les stratégies que nous allons utiliser, il s'agira comme au premier passage d'une stratégie porte à porte où nous allons mettre à contribution tous les acteurs, mais surtout les agents de santé communautaire, les chefs de colline et tous les leaders administratifs qui vont accompagner ces activités pour que cette riposte puisse connaître un succès.
Divertissement pour clore ce journal, le maire de la ville de Bujumbura a pris la décision de prolonger les heures de concert à mairie de Bujumbura jusqu'à 22 heures de lundi à jeudi et de 23 heures le week-end. Cette mesure est appréciée par certains artistes dont le représentant légal de l'orchestre Le Jimo Musique, Donatien Bandishaka, connu sous le nom de scène Polylight. Suivez-les. Premièrement, nous remercions le bravo des leaders, la façon dont ils sont en train de collaborer avec les concernés. Nous, comme le Jimo Music, nous étions présents dans la réunion. Nous saluons beaucoup la convention qui a été prise parce que la convention est comme un essai. On a recommandé que de lundi à jeudi, on va jouer de la musique comme de l'habitude dans des cabarets jusqu'à 22h. Mais le week-end, les karaokés dans des cabarets qui sont dans des quartiers résidentiels à 23h. Nous considérons cette mesure comme une mesure qui est très avantageuse pour la population burundaise et pour nous, les musiciens, je dis ceux qui travaillent dans l'industrie culturelle et créative. Aussi, comme on a dit que c'est comme l'essai, si on peut voir que les cabarets respectent la mesure prise, on peut ajuster, voir comment on peut augmenter les aides de travail, car tout le monde réclamait qu'on peut augmenter les aides de travail au lieu de 23h, peut-être minuit, 1h, mais comme c'est le gouvernement, comme c'est l'État, en collaboration avec les concernés, nous sommes positifs pour les mesures de l'État. J'avais ajouté pour cette mesure et que d'abord cette mesure, c'est une mesure qui rendra la population burundaise heureuse parce que le sujet du jour, c'était le tapage nocturne. Vous savez que si on n'a pas eu le temps de bien se reposer, on ne peut pas continuer normalement dans des activités. Et si la population est à l'aise, bien que les activités du pays se déroulent normalement. Et si les activités du pays se déroulent normalement, c'est le pays qui se développe. Tu ne peux pas nier les mesures du gouvernement pour ceux qui ne respectent pas les mesures du gouvernement. Il faut voir comment ils essayent à respecter les mesures du gouvernement. Parce que si tu respectes les mesures du gouvernement, c'est que toi aussi tu es en train de contribuer dans la contribution et le développement du pays. Pour les consommateurs de notre musique, il faut qu'il reste toujours positif et il faut attendre cette période d'essai parce qu'on nous a promis si nous respectons cette mesure pendant cette période que je dirais d'essai, on va voir comment ajuster et augmenter les amateurs de notre musique, les consommateurs, il faut rester positif. Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi.